Salam alaikum et bienvenue tout le monde avec cette première vidéo dans la collection de travaux dirigés autour du chapitre série numérique. Donc, on va commencer alors par l'exercice numéro 14. Donc, c'est le premier série, ou plutôt c'est le premier exercice avec les séries numériques. C'est un peu basique. C'est la divergence de la série somme de 1 sur racine de 1. Bon, on sait bien que cette série déjà qu'elle est divergente vu que c'est une série de Riemann avec alpha est égal à 1,5, le 1,5 est le plus petit que 1. Mais ce qui est bon ici, que ça va nous donner ok, un équivalent simple de la somme partielle. C'est bon. Donc, on va commencer par la première question. Donc, c'est cet encadrement de 1 sur racine de n entre ces deux quantités-là pour n supérieur ou égal à 1. Bon, vous pouvez remarquer que ce soit à droite ou à gauche, ça c'est un début donc d'un produit donc remarquable, je dis bien, donc il suffit de le multiplier par le conjugué et on peut simplifier les choses pour le trouver en fonction de 1 sur racine de n. Donc ici, donc TD série numérique. Exercice numéro 14, donc la première question. Alors, donc, racine de 1 plus 1 moins racine de n. Donc, comment je peux le comparer avec 1 sur racine de n? Donc, il suffit de multiplier est égal racine de 1 plus 1 moins racine de n fois racine de 1 plus 1 plus racine de n sur la même quantité. Dans le numérateur, on trouve bien sûr un produit remarquable, donc c'est le carré moins le carré de ça. Si 1 plus 1 moins n, ça fait 1. Donc 1 sur racine de 1 plus 1 plus racine de n. Et le voilà, donc on sait bien que racine de 1 plus 1, il est plus grand que racine de n. Ok? C'est que ça, c'est plus petit que 1 sur racine de 1 plus racine de n, yani 2 racines de n. C'est bon? Bon, l'autre, c'est la même idée. On ne va pas perdre de temps donc, dans une idée analogue. De même, pour l'autre. C'est bon? Ça, c'est simple. Bien. D'accord. Dans la deuxième question, qu'est-ce qu'elle a demandé? C'est de déduire les limites des suites IN et VN. Donc, IN, c'est quoi ça? C'est la somme partielle de notre série. Et Vn, c'est n sur racine de n. Bon, concernant la limite de un, c'est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur racine de k. Bon, vous avez normalement bien que 1 sur racine de k, il est plus grand. Donc, si on doit voir, on a montré que ça, c'est entre ça et ça. Vous pouvez remarquer que ça, c'est une somme. Voilà, c'est le terme général d'une série télescopique. Et cette série, elle est bien divergente et elle a un terme positif. Elle est divergente parce que la suite racine de n tend vers l'infini. Donc, déduction de la nature de cette série, c'est tout simplement, on peut le voir comme si c'est plus grand que ça, et ça c'est divergente et à terme positif, donc le voilà. D'accord? Il est plus grand, donc, comme j'ai dit, que 2 fois racine de k plus 1 moins racine de k qui est positif. C'est bon? La série somme de racine de k plus 1 moins racine de k supérieur ou égal à 1 est une série télescopique divergente. Pourquoi elle est divergente, cette série? Car le racine de
k en tant que suite, bien sûr, elle est divergente vers plus l'infini lorsque k tend vers plus l'infini. C'est bon? Celle-ci est bien sûr divergente, donc ce qui est plus grand va être divergente. N'oubliez pas que ça, c'est dans le cadre positif. Et par suite, somme de 1 sur racine de k diverge vers plus l'infini car il est à terme positif. Bon, وإلا directement, bon, en tout cas, يعني fait la somme وهنا تعمل votre somme, tu auras évidemment les simplifications, تعرفوا la somme télescopique, donc il reste racine de 1 plus 1 moins 1, et ça tend vers l'infini, donc ça te donne bien ce que tu veux, d'où un tend vers plus l'infini lorsque 1 tend vers l'infini. Concernant maintenant le Vn c'est quoi? C'est cette somme-là divisée par racine de 1. Donc apparemment, on va faire l'encadrement de n entre deux suites. Donc, n'oubliez pas que 1 sur racine de k, comme il a dit, c'est entre racine de k plus 1 moins racine de k, et 2 fois racine de k moins racine de k moins 1. Donc, je passe à la somme partielle de k égale 1 jusqu'à n, de racine de k plus 1 moins racine de k est le plus petit que la somme de k égale 1 de 1 sur racine de k, qui est plus petit que la somme de 1 à 1 de racine de k moins racine de k moins 1. C'est bon? Cela implique donc 2 fois cette somme. C'est combien? Donc vous avez, comme j'ai dit, une somme télescopique. Ça, c'est racine de 1 plus 1 moins 1. Plus petit que n, plus petit que 2 fois. Combien ça? C'est racine de n moins 0, si vous voulez. Le premier terme ici. Ça va? Donc, c'est très bien. Vous trouvez ici que, juste en divisant par racine de n, c'est entre 2. Et 2 fois, ça c'est divisé par racine de n, racine de 1 plus 1 sur n moins 1 sur racine de n. C'est bien. Et on fait tendre maintenant les choses vers l'infini. Ça tombe vers 1, ça tombe vers 0. Donc ça reste 2 ici. Et par suite, donc ça et ça tend vers 2 lorsque 1 tend vers l'infini, lorsque 1 tend vers plus l'infini. D'où il a appelé quoi ici Vn tend vers 2 lorsque 1 tend vers l'infini. C'est bien, c'est-à-dire que la somme de k égale 1 jusqu'à 1 de 1 sur k, ou de 1 sur racine de k, ça c'est le n sur racine de n, elle est équivalente à 2. Tout de suite, qui tend vers une limite non nulle, elle est équivalente à sa limite, donc le voilà, ça c'est équivalent à 2, qui implique bien que la somme de k égale à 1 jusqu'à 1 de 1 sur racine de k, elle est équivalente à 2 racines de 1. Donc le voilà, il a donné, si vous voulez, un équivalent simple de cette somme partielle de cette série divergente. Ben, ici bien, donc ça c'est l'histoire de l'exercice numéro 14. On va passer maintenant à l'exercice suivant, c'est l'exercice numéro 15. Dans l'exercice numéro 15, il nous a demandé d'étudier, si vous voulez, la convergence des séries proposées et de préciser, si vous voulez, la limite, c'est-à-dire de calculer à quoi est égale la somme infinie dans les 3 cas. Bon, d'accord. Donc ça, c'est l'exercice numéro 15. On va commencer par le premier exemple, c'est la série somme pour n supérieur ou égal à 1, de 1 sur n, 1 plus 2. C'est bien. Bon,
Concernant l'histoire de nature, vous pouvez le voir directement ici, que ça c'est équivalent à 1 sur 1 carré. Et 1 sur 1 carré, bien sûr, c'est une série convergente. Et par suite, j'aurai ce que je veux, c'est que cette série-là, elle est aussi convergente, vu que les deux sont positifs. Sinon, on va faire le 2 en un si vous voulez, c'est de voir la nature et de calculer la somme en même temps pour gagner de temps, si vous voulez. Donc, je pense que tout le monde pense ici à l'histoire de décomposition en éléments simples. Lorsque tu vois 1 sur x, x plus 2, donc ça c'est... donc vous avez quelque chose avec le 1 sur x, x plus 2. Le x plus 2 moins x, ça fait 2, donc vous avez bien un demi. C'est bien. C'est-à-dire le 1 sur n, 1 plus 2, c'est ni autre que 1 demi, 1 sur n moins 1 sur 1 plus 2. Bon, d'accord. C'est-à-dire, c'est que la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k plus 2, c'est égal à 1 demi, la somme de k égale à 1 jusqu'à 1 de 1 sur k moins 1 sur k plus 2. Donc ici, on a besoin de, en même temps, voir la nature et de calculer la somme, c'est-à-dire la limite de la somme partielle. Bon, d'accord. Ça ressemble peut-être un peu aux formes des séries télescopiques, sauf que ici, le pas entre le k et k plus 2, c'est pas de la forme uk moins k plus 1, c'est vous avez deux pas entre les deux. Bon, il y a beaucoup d'idées pour traiter donc le problème ici, que ce soit de faire figurer, si vous voulez, l'histoire télescopique. euh, on fait apparaître par exemple le 1 sur k plus 1, qui est, si vous voulez, l'élément suivant pour le 1 sur k et les suivantes pour le 1 sur k plus 1 sur le 1 sur k plus 2. Donc ça serait une somme de deux séries télescopiques, si vous voulez. Sinon, il y a des gens qui pensent à faire la simplification. Vous avez bien ici la somme partielle de 1 sur k et la somme partielle de 1 sur k plus 2. Un petit changement de compteur nous donne une petite simplification et ça nous donne ce qu'on veut. En tout cas, on va voir dans un autre exercice l'autre méthode. Maintenant, je peux travailler avec l'histoire de télescopage. Donc, c'est la somme de k égale 1 jusqu'à n. 1 sur k. Comme j'ai dit, je veux intercaler 1 sur k plus 1, plus 1 sur k plus 1, moins 1 sur k plus 2. Et ça, c'est égal à 1 demi. Somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k moins 1 sur k plus 1, plus la somme de 1n de 1 sur k plus 1 moins 1 sur k plus 2. C'est bien. Ça, c'est une somme télescopique et l'autre kiff-kiff. Ben, cette somme, elle est évidemment cette somme partielle de cette série. Donc, elle est évidemment convergente parce que le 1 sur k, elle est convergente. Et de même aussi, donc voilà, c'est une somme de deux séries convergentes. Donc, aussi, je peux dire que or, la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k moins 1 sur k plus 1, elle est convergente lorsque n tend vers l'infini. Vers quoi? C'est de la forme uk moins ik plus 1 de 1 à n. Donc ça tend vers u1, l'IO 1, moins la limite de 1 sur n, l'IO 0. Donc ça tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Et la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k plus 1 moins 1 sur k plus 2, lorsque n tend vers l'infini, ça tend vers quoi? Donc le premier terme c'est 1 demi moins la limite, ça fait 1 demi, et tout simplement, juste, tu peux dire ici série télescopique. C'est bon?
C'est bien, donc ça c'est 1 et ça c'est 1 demi, donc finalement ça nous donne bien que la somme de k égale à 1 jusqu'à 1 de 1 sur k plus 2 tend vers, lorsque 1 tend vers l'infini, 1 demi fois 1 plus 1 demi, et ça c'est égal à 3, c'est-à-dire somme de n, 1 plus 2, 1 supérieur égal à 1, converge, et la somme de 1 à l'infini de 1 sur n, 1 plus 2, cette somme infinie est égale à quoi? Égale à 3. C'est bien. Ben, c'est très bien. Donc, voilà, si vous voulez, le premier exemple. L'exemple numéro 2. Donc, prenons l'exemple 2. Donc, le voilà. 4n moins 2 moins 3 sur n, 1 carré moins 4. Donc, deuxième exemple. La série 100 pour n supérieur ou égal à 3 de 4n moins 3 sur n fois n au carré moins 4. C'est bon? Bon, ça apparaît aussi que c'est une question de أول حاجة, décomposition en éléments simples, et peut-être c'est un chemin de série télescopique. Bon, prenons le 4x moins 3 sur x fois x au carré moins 4, اللي هي x au carré moins 2 au carré, c'est-à-dire x moins 2 fois x plus 2. C'est bon? Donc, voilà, le degré de ça, c'est strictement plus petit, c'est que il existe trois réels, A, B et C, tels que ça c'est égal à A sur x plus B sur x moins 2 plus C sur x plus 2. C'est bon? Donc, il nous suffira de trouver A, B et C pour manipuler, si vous voulez, cette série. Bon, vous pouvez faire, je sais pas, donc de multiplier ça par x au carré moins 4 et de voir les choses en un point donné. Sinon, tu peux donc unifier tout simplement les dénominateurs. Donc, tu trouves ici a fois x au carré moins 4 plus b fois x au carré plus 2x plus c fois x au carré moins 2x sur x au carré moins 4. C'est bon? Et ça, c'est combien? Donc, pour le x au carré, vous avez a plus b plus c fois x au carré. Pour le x, vous avez donc moins, voilà plutôt 2b moins 2c fois x, c'est bon. Pour les constantes, vous avez moins 4a, donc moins 4a. Tout cela sur donc x au carré moins 4. Ceci égale à quoi? C'est 4x moins 3 sur cette même dénominateur. Donc par identification pour les séries, pour les fractions rationnelles plutôt, j'aurai bien que a plus b plus c égale à 0. 2 fois b moins c est égal à 4. Et moins 4a est égal à moins 3. Bon, ceci nous donne bien que a est égal à 3 quarts. C'est bien. Bon, c'est-à-dire ici, c'est que le b moins c, c'est égal à 2. Si je fais la somme de 1 plus 2, j'aurai une simplification et je trouve a plus 2b. C'est ça? Ça, c'est égal à 2. Donc, par suite, je trouve le b. Ça, c'est égal à 2 moins a sur 2, c'est-à-dire c'est 2 moins 3 quarts sur 2.
Et c'est 8, donc moins 3 quarts, ça fait 8 quarts moins 3 quarts, ça fait 5 quarts. 5 quarts sur 2, ça fait 5 huitièmes. Et finalement, le C, ça fait B moins 2, si vous voulez, égale 5 huitièmes moins 2. C'est moins 11 huitièmes, c'est ça? D'accord. Donc, finalement, 4n moins 3 sur n fois n au carré moins 4, c'est égal combien? Est égal, donc on a dit le A, ça fait 3 quarts fois 1 sur n, plus 5 huitièmes 1 sur n moins 2, plus, ou la moins plutôt, 11 huitièmes 1 sur n plus 2. Ça va? Bon, c'est bien. Donc maintenant, ça donne que la somme de n égale à 1 jusqu'à grand N de 4n moins 3 sur n fois n au carré moins 4 est égale 3 quarts la somme de n égale à 1 jusqu'à grand N de 1 sur n, plus 5 huitièmes la somme de n égale à 1 jusqu'à grand N de 1 sur n moins 2, moins 11 huitièmes la somme de n égale à 1 jusqu'à grand N de 1 sur n plus 2. On peut réduire les choses, si vous voulez. Ça, c'est 3 quarts. J'aimerais bien de voir les choses sous la forme de 1 sur 1 sur 1. Bon, il y a juste un petit problème là-dedans. Lorsque tu fais la somme de n égale à 1 jusqu'à n. Bon, d'accord, c'est déjà à partir de 3. Hein, parce qu'il y a un problème de définition pour n égale à 2. Ça va? Ben, donc, de n égale à 3. Et après, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est 5 huitièmes. Je fais un changement de compteur. N' est égal à n-2. Ça démarre de n-2. Donc, vous avez 3. moins 2, ça fait 1 jusqu'à grand N moins 2 de 1 sur n'. C'est bien. Moins 11 huitièmes. La somme de... Donc, ça, c'est 1 seconde est égal à n plus 2. Ça démarre de 5 jusqu'à n plus 2 de 1 sur 1 seconde. Ça va? C'est bien. Donc, juste les intersections. Donc, ça, c'est de 1 à n moins 1. Ça, c'est de 5 à n plus 2. Et ça, c'est de 3 à grand N. Donc, ça va être de 5 jusqu'à n moins 1. Et je regroupe le reste. C'est bon? Ça, c'est 3 quarts la somme. Donc, vous avez 1 sur 3 plus 1 sur 4 plus la somme de n égale à 5 jusqu'à n moins 2 de 1 sur n plus 1 sur n moins 1 plus 1 sur n plus 5 huitièmes. Bon, tu vas faire la somme de k égale à 1 jusqu'à 4 de 1 sur k plus la somme de n égale à 5 jusqu'à n moins 2 de 1 sur n. C'est bon? Moins 11 huitièmes. Ça, c'est quoi? C'est la somme de n égale à 5 jusqu'à n moins 1, ou n moins 2 plutôt, de 1 sur n, plus 1 sur n moins 1, plus 1 sur n, plus 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 2. Ça va? Ben, c'est très bien, Jma. Donc, juste, on va regrouper, si vous voulez, les choses ici. Donc, vous avez bien concernant les constantes. Donc, combien ici? Vous avez 4
plus 3, ça fait 7. 7 sur 12, donc 3 quarts. 7 sur 12. Bon, ça c'est, on va faire la somme après, d'accord? Juste, donc 3 quarts 1 sur n moins 1 plus 3 quarts 1 sur n. C'est bon? Plus 5 huitièmes, la somme de k égale à 1 jusqu'à 4 de 1 sur k, plus, voilà moins plutôt, 11 huitièmes, 1 sur n moins 1 plus 1 sur n, plus 1 sur 1 plus 1 plus 1 sur n plus 2. Plus maintenant la somme de n égale à 5 jusqu'à n moins 2. Vous avez 3 quarts plus 5 huitièmes moins 11 huitièmes. وهما في الحقيقة هذوما a plus b plus c. Ou a plus b plus c ça fait 0, donc c'est bon. Donc voilà. Multiplier donc bon la somme on a la somme de 5 à n moins 1 de 1 sur n multiplié par ça qui est un 0. Donc ce qui reste c'est cette partie là. Lorsque n tend vers l'infini, ça converge bien. Pourquoi? Parce que le 1 sur n tend vers 0, le 1 sur n moins 1, le 1 sur n plus 2. C'est bien. Donc s'il reste juste les constantes, ça fait 3 quarts fois 7 sur 12. Ça c'est un 0, ça tend vers 0. Plus 5 huitièmes fois la somme de k égale à 1 jusqu'à 4 de 1 sur k. Et toute cette partie-là, sa limite bien sûr égale à 0. Donc le voilà. Juste il suffit de faire la somme. Bon, c'est un peu calculatoire. Et ça nous donne que la série elle est bien sûr convergente et sa somme, ça vaut cette quantité. Ben, c'est très bien, donc voilà, si vous voulez, le deuxième exemple. Le troisième exemple, c'est la somme de l'arc tangente. Donc, troisièmement, de arc tangente de 1 sur 1 carré plus n plus 1. Bon, en réalité, cet exemple-là, ça nécessite donc une petite indication parce que il y a des questions, voilà, des idées préliminaires à savoir avant de traiter cet exemple-là. C'est quelques résultats autour de l'arc tangente. Donc, c'est bon, c'est un petit exercice si vous voulez. C'est le fait que l'arc tangente de 1 sur x au carré plus x plus 1 c'est égal à arc tangente de 1 sur x moins arc tangente de 1 sur x plus 1. Bon, vous voyez que lorsque les choses sont de cette forme-là, le travail devient simple, mais c'est pour cela que, à mon avis, que cette question, ça vaut mieux de le poser avec cette indication, parce que c'est pas évident que l'étudiant trouve lui-même. Donc, si vous voulez cette relation, bon, on le fait, et ça, c'est avec un simple outil de fonction, vous savez, que vous pouvez tout simplement faire la différence, fait la dérivée, donc coïncidence des dérivées et égalité en un point, d'accord, et ça te donne ce que tu veux. Ben, on va travailler donc, si vous voulez, pour les n qui sont supérieurs ou égales à 2. Et ça marche, hein. Juste tu ajoutes le n est égal à 1. Ben, alors, tu prends la somme de n égale à 0. Ouais, là, vous voudrez le 0 jusqu'à n de arc tangente de 1 sur n au carré plus n plus 1. Donc, comme j'ai dit, ça c'est pour, disons, pour travailler sur les x positifs, disons. Ok. Donc, évidemment, pour x égale à 0, c'est pas défini. Donc, c'est pour cela qu'on va juste
prendre le n égale à 0 à côté. C'est l'arctangente de quoi? 1 sur 1 de 1. Plus la somme de n égale à 1 jusqu'à n. Je remplace maintenant, c'est l'arctangente de 1 sur n, moins arctangente de 1 sur 1 plus 1. Et évidemment, tout le monde, bien sûr, voit bien ici que c'est une simple télescopage. Et l'arctangente de 1 sur n, vous savez qu'elle est convergente. Donc cette série-là, elle est bien convergente. Ça tend vers quoi? Lorsque n tend vers l'infini, c'est l'arctangente de 0, maintenant, ça tend vers 0. C'est bien. Et celle-ci nous donne bien que quoi? De arctangente de 1 sur n au carré plus 1 plus 1. Lorsque n tend vers l'infini, ça converge vers arctangente de 1. C'est pi sur 4 plus, et ça c'est combien? C'est justement arctangente de 1 moins la limite elle est liée à 0. Donc le voilà, c'est égal à 2 fois pi sur 4 est égal à pi sur 2. Et ça nous donne donc ce qu'on veut, le voilà. Je peux dire que c'est un peu mal posé de cette façon-là. Sans cette indication, c'est un peu donc délicat. D'accord? C'est bien, donc le voilà, cet deuxième exercice autour de séries numériques. On se retrouve dans la vidéo suivante pour parler de deux exercices suivants. Pourquoi pas. Je vous remercie.